Aujourd'hui, on redécouvre les restaurants de mon enfance 20 ans plus tard. On va visiter mes restaurants préférés de quand j'étais enfant et je vais commander exactement les mêmes choses qu'à l'époque pour répondre à la question « Est-ce que c'était mieux avant? » On commence avec le Saint-Hubert, une rôtisserie classique québécoise qui a bercé mon enfance. Il se spécialise dans le poulet rôti et toutes sortes de déclinaisons. Je suis juste devant le Saint-Hubert où j'allais tout le temps quand j'avais 8 ans. Allons-y. Direct de la ville de Sainte-Adèle dans les Laurentides, au nord de Montréal, à peu près à 1 heure de route. Selon mes souvenirs, ça n'a pas du tout changé. Ça a exactement le même cachet, le même réconfort, la même ambiance agréable et accueillante. On a été vraiment très bien accueillis, comme dans mes souvenirs. Et en marchant, j'ai aperçu la fameuse salle de jeu où j'allais tout le temps jouer, qu'on va visiter un peu plus tard. J'ai demandé le menu pour enfants, on va pouvoir regarder ça, comparer un peu les prix avec les prix de l'époque. J'ai réussi à trouver les prix de 2006 pour vous mettre dans le contexte de mes souvenirs liés au Saint-Hubert. On va retourner dans mon enfance. Quand j'avais 8 ans, en 2006, c'est douloureux de dire ça. On venait avec mes parents et beaucoup de familles, d'amis d'école. On venait ici les mardis parce que les mardis, c'était vraiment pas cher. C'était le mardi des rigolos. 2,50 $ pour un repas complet pour enfants. Donc on venait souvent les mardis. C'était un rendez-vous social. Tous les enfants ensemble, on s'amusait. On allait dans la salle de jeu. Il y avait une télé cathodique. Il y avait des méga blocs. Il y avait plein de jouets. On s'amusait là. Les parents avaient la paix. Puis nous, on mangeait nos croquettes. Je me souviens... oh my God! Je me souviens de mon ami Simon. À chaque fois qu'on venait ici, il s'endormait. Il collait 2 chaises ensemble puis il se couchait. Il y avait un coma de croquettes de poulet, ce gars-là. Je pense pas que toi, tu venais, hein? Quelques occasions, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, je pense. On dirait que je suis ému, rempli d'émotions. En plus, avec Carl, qui vient du même endroit que moi, qui a été là pendant ma jeunesse. Oh my God! Le napperon, allô! Merci! De retour à ton enfance. Wow! Incroyable! Les tatouages temporaires, les crayons de cire. J'ai même le napperon pour enfants. Napperon colorié en arrière. Oh my God! Mais c'était exactement comme ça l'expérience. Ça, oui? Ben oui, évidemment, l'illustration du menu a changé, mais ça reste quand même pas mal les mêmes éléments. Donc, il y a la fameuse animalerie, qui est ce que j'ai commandé, que je mangeais tout le temps. C'est des croquettes de poulet en forme d'animaux dans une voiture jaune en carton. Ça, c'était l'incontournable parce que c'était visuellement cool pour les enfants, mais en plus, c'était vraiment bon. Les croquettes de poulet, ils ont quelque chose de spécial dedans que je trouvais délicieux. J'ai pas demandé la sauce rose. Je vois le wrap à gogo, l'OVNI. C'est toutes des choses que j'ai déjà essayées quand j'étais petit. L'OVNI, j'aimais bien ça. C'était un burger avec du poulet frit à l'intérieur. Évidemment, les classiques des classiques, c'est les desserts pour enfants. Je prenais tout le temps le clown. Et ça, c'est sûr qu'on va le commander après parce que le clown, c'était légendaire, emblématique de mon enfance. Pour l'instant, en termes d'expérience, c'est fidèle à mes souvenirs. On va voir si les saveurs sont pareilles ou pas. Merci. Et le verre typique. Wow! Incroyable ça. Honnêtement, j'ai pas bu d'orangeade depuis je sais plus quand. Peut-être dans une vidéo par-ci par-là, mais ça fait très longtemps. C'était ma boisson de prédilection. C'est tout simplement une boisson gazeuse à l'orange, fluorescente, extrêmement sucrée. De l'orange croche. Ouais, je sens que je vais vivre des affaires là. Oh my God! Asti que c'est sucré. Oh my God! C'est exactement comme dans mes souvenirs, mais à l'époque, le sucre passait beaucoup mieux. Je pouvais boire des dizaines de verres de ça. À la maison, j'avais quand même des habitudes alimentaires saines. Mes parents étaient quand même stricts, on mangeait bien. Pas de boissons gazeuses, mais quand on venait au restaurant, c'était la fête, puis j'en profitais. En plus, dans le petit verre en plastique comme ça, comment ne pas se sentir enfant? Oh, yes! En plus, j'ai les sauces roses, j'avais oublié de les demander. D'ailleurs, notre serveuse Nathalie travaille ici depuis plus de 40 ans, donc elle m'a sans doute servi ici quand j'étais tout petit. Malheureusement, je m'en souviens pas, mais c'est quand même fou. J'ai déjà montré ça dans d'autres vidéos, hein. C'est pas la première fois que je parle d'animalerie. Ceux qui savent le lore du Gurki savent l'importance que ça a pour moi. J'ai même déjà fait une pub, mais en gros, ça ressemble à ça, vous voyez? Des petites croquettes en forme d'animaux. Et ce que je faisais, c'est tout simplement de tremper ça dans la sauce rose. La sauce rose, c'est une sauce fruitée, sucrée. Ça peut être étrange pour les gens qui connaissent pas, mais ça fonctionne vraiment bien avec le côté frit, le côté gras. Je trouve ça délicieux. On dirait une genre de sauce au Kool-Aid. Est-ce que c'est à votre goût? Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec un peu d'orangeade. Une sauce sucrée avec une boisson sucrée, là. Ça, c'est bon.
Honnêtement, la croquette est moelleuse, croustillante en même temps, assaisonnée. Je sais pas ce qu'il y a dans la panure, mais je la trouve vraiment bonne. C'est exactement comme dans mes souvenirs et ça, c'est rare. La nostalgie, parfois, a tendance à rendre les choses beaucoup plus belles qu'elles le sont en réalité, mais là, c'est fidèle à mes souvenirs. Ça vient également avec une sauce brune, qui est une espèce de sauce brune. C'est un gravy, une sauce gravy, une sauce à poulet. T'sais. Puis des fois, je faisais des dingueries. Je versais ma sauce rouge dans ma sauce brune. Puis là, je mélangeais ça de même. Ah, c'est curse, hein? Pourquoi je faisais ça? J'ai pas souvenir de t'avoir vu faire ça. C'est la première fois que Des fois, j'apprends. quand j'étais bored, je faisais ça. OK, c'est ça. De quelque chose. Étant donné que la sauce brune est très salée, a un goût de viande, de rajouter une sauce un peu acide et sucrée, ça vient comme faire un mélange, puis ça fonctionne surprenamment bien. Comme quoi, les expériences culinaires commençaient déjà à 8 ans. Des fois, je mettais aussi du sel puis du poivre dans un verre d'eau. Je me souviens de ça. Les frites sont pareilles. C'est des frites emblématiques du Saint-Hubert. Elles sont quand même bonnes, elles sont patatesques. Le menu aussi vient tout le temps avec un petit pain. Et ça aussi, dans la sauce fruitée, c'était bon. Puis là... C'était meilleur dans mes souvenirs, le petit pain. Mais je pense que c'est mieux dans la sauce brune, ça. Au niveau des prix, selon les archives du site web de 2006, ça coûtait 5 $ pour l'animalerie, le repas complet comme ça. Et maintenant, c'est 9,95 $. Donc, ça a pratiquement doublé, mais sur une période de 20 ans. Ça aurait pu être vraiment pire dans notre économie actuelle. On dirait qu'il n'y a rien qui est en bas de 15 $. Un peu de salade de choux pour accompagner le tout, c'est la tradition. Ça, c'est la traditionnelle qui est la salade un peu plus vinaigrée. Tu as aussi la crémeuse avec un peu de mayo dedans. Ça, c'est vraiment bon, mais ça, je pense qu'elle est pas pareille que quand j'étais petit. J'ai l'impression que la recette a changé. J'ai l'impression d'avoir mangé ce repas d'innombrables fois. Je me souviens plus exactement combien. Je vous propose d'appeler mon père puis lui demander, selon lui, on est venu combien de fois au Saint-Hubert le mardi. Hello? Salut papa, comment ça va? Ça va bien? Je suis au Saint-Hubert en ce moment. T'es-tu pris un petit repas d'enfant? Ben oui, là, j'ai mon animalerie, mon orangeade. Cool. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon capitaine? Dans le fond, je me demandais, selon toi, combien de fois on est venu ici le mardi? Ah, c'est bol. Écoute, c'est pas bien compliqué. Moi, je te dirais peut-être une trentaine de fois par année pendant quasiment 10 ans. 30 fois par année pendant 10 ans? On a commencé à y aller, t'étais Wow. même pas en maternelle, t'étais à la garderie. Je peux dire que t'es facilement allé 200-300 fois. Oh my God! Peut-être 200 fois, en tout cas sans te tromper. C'est fou! Toi, tu jouais dans la petite salle avec tes amis, puis Ouais. nous autres, on prenait un petit verre de vin pour jaser. Tu sais. Je m'en souviens. On va justement aller visiter la salle de jeu, là. À tantôt, là. Bye. 300 fois? C'est grave, non? C'est pas un flex, là. Toi, t'es venu combien de fois, tu penses? J'allais pas autant, mais facilement une cinquantaine de fois, je dirais, minimum. C'est fou. On va aller voir la salle de jeu, voir si ça a changé. Suis-moi, Carl. Oh my God. C'est beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. C'était énorme dans mes souvenirs. On était dans un vrai champignon. Je pense qu'il y a exactement les mêmes jouets qu'avant. Ça, je me souviens. Ouais. Je bougeais la boule. Man. Les genres de personnages aussi dans la vitre. Je me souviens de ça. Moi aussi. Ça aussi. Par contre, c'était pas cette télé-là, c'était vraiment une grosse télé cathodique, genre posée ici. Ouais. Énorme. Dans un meuble. Ouais, dans un meuble, oh my God. Je me souviens. Hey, je pense vraiment que c'est les mêmes tabourets, la même table. Encore le même pilier ici. Ouais. Est-ce qu'on avait écrit nos noms? Tu es cute. Thanks. Regarde l'extérieur, ça avait l'air vraiment d'un gros champignon en mode de Mario. Mais tu ris, mais moi, je me rappelle, j'avais jamais pris conscience que c'était un champignon. Ça fait d'innombrables années que j'ai pas manié le crayon de cire. On va essayer ça. Ça devient du sérieux. On va faire des petites étoiles. Ah ouais, ça se perd pas, ça. Des fois, j'avais envie de les manger. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à dessiner. Ça défoule, ça me permet de m'exprimer créativement et je pense qu'on devrait démocratiser les crayons de cire et les menus à dessiner pour les adultes aussi. Pourquoi on doit perdre tout le plaisir de la vie quand on est adulte? J'ai du fun, là. J'ai pris même une autre orangeade. Je vire bébite. Wow, merci. Oh, impossible. C'est vraiment ce que je pense.
Merci beaucoup. C'est la vraie voiture. C'est la vraie voiture. ça. Ben non. Fait qu'on te l'offre, la voiture. Merci tellement. C'est bien gentil. Check-moi ça, les beaux desserts. On a le fameux clown. Ça, c'est celui que je commandais le plus souvent. C'est très simple. Ça consiste d'une boule de crème glacée à la vanille surmontée d'un cône avec 2 petits monticules de crème fouettée ornés de M&M's multicolores. C'était mon analyse gastronomique d'un dessert pour enfants. Si vous l'aviez pas encore vu, c'est en forme de clown. C'est pour ça que ça s'appelle clown. Tu vois le clown, là? Il est là. Check sa face de tannant. Des fois, je prenais aussi le brownie quand j'avais une envie un peu plus chocolatée. On a un petit triangle de brownie délicieux avec sa sauce au fudge sur le dessus, une petite boule de crème glacée vanille et des petits sprinkles multicolores. Crème fouettée, crème glacée, M&M. On va voir si c'était comme dans le bon vieux temps. La différence, c'est que j'ai les dents beaucoup plus sensibles au froid maintenant. La misère à digérer. Trop d'orangeade. Brûlement d'estomac. C'est pareil. Tellement pareil que c'est identique. Incroyable. Tu veux-tu goûter à ça, Carl? Je suis down. Je vais te filmer manger un clown. Après, c'est simple, mais ça fait tellement la job. Les restaurants étoilés peuvent aller se rhabiller. Ah, c'est 100% un ratatouille moment, là. Le brownie, on prend encore une fois bouchée parfaite. La sauce du brownie, là, la sauce au chocolat, elle est exceptionnelle. Elle est épaisse. Puis ça, je me souviens, là, c'était mon affaire. Ça, je trouve ça encore meilleur que le clown. Mais le clown a une présentation exceptionnelle, dur à battre. On est maintenant dans une ambiance totalement différente. On est devant la cantine arc-en-ciel ou la patate arc-en-ciel à Piémont. Contrairement au Saint-Hubert, on n'est vraiment pas dans une chaîne. C'est un seul emplacement et il se spécialise dans tout ce qu'une cantine sert. Des poutines, des roteux, des hamburgers, toutes sortes de choses comme ça. Je me souviens exactement ce que je commandais à l'époque. On va aller voir ça. Vous allez voir, le décor est plutôt original. On a déjà un avant-goût quand on voit à quel point le bâtiment est coloré. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'arc-en-ciel. Spoiler, il y a des tableaux de mages. Un mage, man. Voici à quoi ça ressemble quand je lui ai dit que c'était un environnement original. C'est bel et bien le cas. On a regardé un peu les tableaux laminés. Dans mes souvenirs, il y avait un mage, mais malheureusement, il n'est plus là, le mage. Par contre, on a une licorne, on a une colombe de la paix et on a des planètes. On est un peu dans la même thématique que le mage, mais je m'en souviens du mage. Je suis pas fou. Hashtag Miss the Mage. Pour vous mettre dans le contexte de l'époque, je venais souvent ici parce que c'est situé à un endroit qui est très pratique. C'est pas très loin de chez mes parents. Et à chaque fois qu'on prenait la route, c'était sur le chemin. Quand t'avais une petite faim, c'était parfait. Tu venais ici, un petit creux. Merci beaucoup. La commande nostalgique de moi quand j'étais petit, c'est une poutine italienne. Je sais pas pourquoi je commandais ça ici, mais je commandais tout le temps ça. C'est une poutine, mais à la place d'une sauce brune, tu mets une sauce bolognaise, donc une sauce à sauce spaghetti. Visuellement très très appétissante, très jolie. Avec ça, je me clenchais un petit pogo, ketchup moutarde, et ça, c'est un roteux pour 4. On va commencer avec le pogo. Oh, il est bien doré, ça, c'est un pogo bruni. Donc, ketchup, moutarde. C'est pas de la moutarde de Dijon, de la vraie moutarde de baseball. Voilà. Un homme et son pogo en mode nostalgie. C'est une saucisse dans une pâte à base de farine de maïs panée. C'est ce qu'on appelle communément en anglais un corn dog. Bon appétit. C'est pas compliqué. Un pogo, c'est tout le temps bon. Ça n'a jamais été mauvais. J'ai jamais mangé un mauvais pogo de ma vie. Que ce soit cuit au micro-ondes, au four, au toaster, c'est tout le temps bon un pogo. Celui-là est croustillant, salé. Le ketchup vient balancer le gras et le sel. La moutarde aussi. Un pur délice. Je me souviens que quand j'étais petit, quelque chose que j'aimais vraiment de cet endroit, c'est vraiment la déco. Il y avait comme une ambiance mystique. C'était coloré. Il y avait des mages laminés. Le pogo, c'était juste une mise en bouche. Ça, c'est le véritable élément nostalgique, la poutine italienne. Ça, c'est un mélange culturel. L'Italie et le Québec qui se marient pour créer cette dinguerie. Oh non, je pense que je suis en train de détruire mes souvenirs. Je pense que là, on a un effet véritable de nostalgie qui embellit des souvenirs. J'ai pas mangé de poutine italienne depuis d'innombrables années et je sais pourquoi. C'est pas tant bon, je pense. Mais c'est bon, mais je veux dire, c'est
c'était meilleur dans mes souvenirs, mais là, je veux pas le dire trop fort parce que il y a le staff autour de moi. Mais tu sais, c'est comme un peu mou. Je préfère un spaghetti. Mais wow! C'est donc ça les réels risques à ce concept de vidéo. Ruiner les bons souvenirs de mon enfance. Je pense vraiment que la sauce en tant que telle est très bonne. Tomatée, un peu de viande, un peu d'épices. Pas extrêmement salée, plutôt douce au niveau des assaisonnements, mais avec des pâtes, vraiment comme un spaghetti. D'ailleurs, ils servent le spaghetti comme plat. Ce serait délicieux. Mais là, avec les frites et le fromage c'est des tout petits grains. Je préfère les gros morceaux. Et les frites sont devenues rapidement molles, donc c'est pas exceptionnel. Mais une poutine classique serait bonne et un spaghetti classique serait bon. Parfois, mélanger les deux mondes, c'est pas tout le temps réussi. Ah man, j'avais tellement un beau souvenir de ça. Et en plus, il n'y a même plus le mage. Moi, mes souvenirs que j'ai sur cet endroit, c'était plus des déjeuners qui servaient à l'époque. Déjeuner très classique, 2 œufs, bacon, saucisses. J'ai pas spécialement de souvenirs vis-à-vis tout ce qui est casse-croûte. Mais en même temps, quand le rotter all dress t'appelle, il faut que tu décroches. C'est bien dit ça. En plus, c'est estimé. Oh là là. C'est pas beau en plus, gare. Mais ça. Il a l'air accueillant, il a l'air doux. Je me sens roteux. La saucisse est bien estimée. Comme on n'en fait plus. Le pain est bien estimé. Oui. C'est une des Montréalaises, c'est de chez nous de stimer les hot dogs, by the way. Tiens. En plus, tu peux manger ton stimé en te regardant dans un miroir arc-en-ciel. Veux-tu goûter à la poutine italienne? Oui. Moi, je scraperai pas des souvenirs parce que j'ai jamais mangé de poutine italienne de ma vie. No way. La bolognaise, ça va dans des pâtes. Ouais. De la poutine, ça va d'une poutine. Tu sais. Fait que Tu les risques deux pas de ensemble. changer d'avis. Je pense pas. C'est ça, c'est un spaghette, mais pas de pâte, mais à la place, t'as mis des patates. Fait que, pas fan. Eh bien, vous l'aurez constaté par vous-même, j'ai été un petit peu déçu par mon expérience de poutine italienne. Je pense que mes goûts ont évolué et c'est normal. C'est rien contre le casse-croûte arc-en-ciel, ça reste un emplacement légendaire. Mais je pense que si j'y retourne, je vais commander simplement autre chose. Encore une fois, on est dans un environnement magnifique. Regardez-moi ce paysage. Belle température, beau décor, en direct de Saint-Jérôme et on s'en va tester le Boston Pizza. Le Boston Pizza a une place très privilégiée dans mon petit cœur. Je suis pas venu ici très souvent, mais j'ai des souvenirs extrêmement définis de mes expériences ici. On est proche de l'autoroute, donc souvent on passait sur la route ici, on avait un petit creux, on arrêtait chez Boston Pizza. Boston Pizza, c'est une très grande chaîne de restauration canadienne. Ça vient d'Alberta, au Canada. C'est le classique restaurant à la nord-américaine. Ils servent de la pizza, des pâtes, toutes sortes de choses. C'est également un bar sportif. Vous allez voir, c'est vraiment l'expérience de bar d'autoroute. Let's go. Je me souviens pas du tout du décor de l'époque. Quand je venais ici, j'étais un peu plus âgé. J'avais pas 8 ans, j'avais peut-être plus entre 10 et 14 ans. Mais malgré tout, je m'en souviens pas. Donc j'imagine que c'était pas particulièrement mémorable. On est vraiment sur un décor sobre, classique chaîne de restaurants familiale. Par contre, le menu, ça a beaucoup changé. Il est énorme. J'ai l'impression qu'il a doublé de taille. Et il y a des choses un peu plus trendy, comme par exemple des bols burritos, bols énergisants. Il n'y avait pas ça à l'époque. C'était pas du tout une mode. Une salade asiatique avec croustilles de wonton. Une salade poulet et pacane. On a des pizzas carrées siciliennes à la new-yorkaise. Ça paraît absolument délicieux. Ça n'existait pas à l'époque. Mais il y a quand même les classiques comme les pizzas. Créez votre propre pizza. Il y a aussi les entrées comme les fameuses pommes de terre cactus. C'est genre des chips maison. Ça, je me souviens que c'était quand même populaire. Moi, à l'époque, je commandais pas vraiment d'entrée. Un verre d'eau, un plat principal, pas d'entrée. Des fois, un dessert. Y a-tu les desserts là-dessus? Demandez le menu de dessert. D'accord. L'ambiance est particulière parce que dehors, c'est pluvieux, c'est gris. Bon, l'éclairage vient de réduire tout seul. Et aussi, le restaurant est drastiquement vide. On est les seuls clients, donc ça rajoute vraiment quelque chose d'ambiance backrooms. J'ai reçu ma commande et j'ai donc commandé une fameuse pizza poulet barbecue au whisky. C'est fait avec une sauce barbecue au whisky, du poulet barbecue, du bacon, des oignons rouges rôtis au vinaigre balsamique que j'ai retiré, du fromage pizza mozzarella, du cheddar et un filet de sauce ranch au babeur. C'est pas exactement la pizza que j'avais l'habitude de commander, mais c'est le plus similaire. J'ai commandé à l'époque une pizza au poulet barbecue, mais il n'y avait pas une sauce whisky. Il n'y avait pas de bacon, je pense, pas d'oignons rouges et pas de sauce ranch, donc c'est déjà différent, je le sais d'avance. Visuellement,
je trouve que ça a l'air très appétissant. Elle a l'air bien dorée, bien garnie et bien gourmande. Pour vous mettre dans le contexte de quand je mangeais cette pizza, c'est arrivé 1 ou 2 fois, mais ça m'a vraiment marqué. J'étais avec ton frère, Carl. Ah ouais? Ouais, ton grand frère. C'est quoi le contexte? Je sais pas c'était quoi le contexte. On était sur la route avec mes parents ou tes parents, je sais plus. Puis on s'est arrêté ici, puis on a commandé cette pizza-là. On se l'est partagée à 2. Ça a été un moment de convivialité et d'amitié et c'était délicieux. Je me souviens, c'était tellement bon qu'ensuite je recommandais ça encore et encore. J'ai dû la commander 3-4 fois, mais c'est assez pour m'en souvenir 20 ans plus tard. Un peu moins de 20 ans, 15 ans à peu près. Donc voyons voir si cette pizza barbecue est aussi bonne que dans mes souvenirs. La barre est très très haute. C'est intéressant parce que je suis en train de me souvenir de la pizza de l'époque versus celle-là. C'est pas la même du tout. En fait, à l'époque, c'était une base de sauce tomate avec du fromage, du poulet barbecue et un filet de sauce barbecue sur le dessus. Mais là, la base de la pizza, c'est de la sauce barbecue. Il n'y a plus de sauce tomate. Ça semble être la même pizza parce que c'est au poulet barbecue, mais c'est pas du tout la même structure. C'est pas les mêmes étages, c'est pas les mêmes composants. En tant que pizza indépendante de ma jeunesse et de mes souvenirs, c'est bon. Il y a un petit côté sucré de la sauce barbecue, le gras et le salé du fromage, la petite sauce ranch pour ajouter du crémeux. Les toppings sont agréables. La pâte est un petit peu étrange. C'est comme une pâte soufflée, un peu comme un pain. C'est un style particulier. C'est pas pareil. Régale-toi. Je viens de réaliser que moi, c'est un genre de style de pizza que j'aime, une pizza barbecue, poulet barbecue. Et à chaque fois que j'en achète une, j'ai jamais le feeling de quand j'ai mangé une pizza poulet barbecue pour la première fois. C'est bon, mais c'est pas pareil. C'est pas tout à fait, j'arrive pas à retrouver le premier buzz de la pizza poulet barbecue. Je suis tellement d'accord. Mais c'est bon, tu sais, c'est pas mauvais, mais on dit qu'il y a quelque chose qui se perd. T'en penses quoi de la pâte, toi? Je suis pas un grand fan. Parce qu'elle est plus épaisse sans être plus épaisse. C'est vraiment comme du pain, c'est comme soufflé. C'est plus épais, mais en même temps, c'est très... Bon. Au final, même si c'est pas pareil qu'à l'époque, on vit un moment de partage de pizza, comme il y a 15 ans. Et c'est ça l'essentiel, se partager la pointe entre jeunes hommes. Se manger la pizza entre hommes. Elle est pas aussi bonne, par contre. Vous l'aurez compris, la pizza était pas à la hauteur de mes souvenirs, mais ça me fait surtout réaliser que quand j'étais petit, j'avais pas vraiment de goût. Comme quoi, parfois, c'est bien de reconnecter avec son soi enfant et arrêter d'être un prétentieux fine gueule. Je suis pas tant prétentieux, là, mais des fois, je suis fatigant. On s'en va au Pacini. C'est une chaîne de restaurants très populaire ici au Québec qui se spécialise dans la nourriture italienne, plutôt nord-américaine italienne. Ils servent des pâtes, de la pizza et il y a une spécificité unique au Pacini qu'on va tester sous peu. C'est un endroit que j'ai peu visité mais qui est tout de même très nostalgique pour moi. J'espère sincèrement ne pas être déçu. Allons-y. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. On est présentement assis dans le restaurant et c'est pas du tout comme dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs qui sont très lointains, on va pas se le cacher. C'était beaucoup plus familial, beaucoup plus accessible. Là, on dirait que ça a comme augmenté de standard. C'est devenu un petit peu plus chic. Je vois pas le côté enfantin, ludique de quand j'étais petit. Je pense que je suis venu ici 1 ou 2 fois quand j'étais petit pour des anniversaires. Et je me souviens spécifiquement du bar à pain, mais de rien d'autre du menu. Je sais même pas ce que je mangeais ici, à part des tranches de pain grillé. Et quand on regarde le menu, c'est vraiment différent. Les prix, mon gars, ça a complètement augmenté de ce que je me souviens. Des fondus fromage et truffes, un tartare de bœuf et truffes. On est loin du spaghette sauce bolognaise de quand j'étais petit. J'ai également demandé le menu pour enfants, mais malheureusement, ils m'ont refusé. J'imagine que j'ai l'air trop vieux et que pour eux, c'est un petit peu un scam de demander un menu pour enfants quand t'es pas un enfant. On va voir si le bar à pain est comme dans mes souvenirs. Allons-y. Nous voici dans le légendaire bar à pain. C'est vraiment ici où Pacini se démarque. Il propose du pain à volonté. Tu le grilles là-dessus. Un magnifique barbecue à pain. Il y a 4 types de pain différents. Il y a 4 types de margarines différentes. Tu tranches le pain et tu le grilles là-dessus autant que tu veux. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué quand j'étais petit. Dans mes souvenirs, le pain avait un petit quelque chose de spécial. J'ai hâte de revoir. On a pain blanc, pain avoine et sésame, 9 grains entiers ou blé. Moi, je me souviens que j'étais fan du sésame, donc je vais reprendre celui-là. On aura l'occasion d'essayer peut-être toutes les sortes.
Donc, tu te prends la tranche comme ça. Je me demande à quel point c'est frais si ça reste là toute la journée. Mais là, c'est le choix du beurre. Je pense qu'on va commencer avec un beurre tomate et basilic. Regardez-moi ça. Un beurre rougeâtre comme ça. Je dis un beurre, mais c'est de la margarine. On vient tartiner. Oh wow, ça se tartine super bien. Je vais être généreux. La tranche de pain au sésame, beurré des deux côtés, tomate basilic. On met ça sur le grill directement. C'est ce fameux grill qui va faire de belles lignes de cuisson sur notre pain. Ça commence à faire de la fumée, mais avec la hotte juste au-dessus, on est bien correct. C'est réfléchi, ce concept-là. Je me suis grillé la tranche bien comme il faut des deux côtés. Regardez, on voit les lignes de cuisson. J'ai très hâte de manger ça. Ah. Le temps de griller notre pain, on a reçu notre plat. J'ai commandé ce qui me semblait être le plus semblable à ce que je mangeais quand j'étais petit. Un spaghetti bolognaise avec du fromage sur le dessus. On va goûter à ça et ensuite, on va pouvoir goûter au pain soigneusement grillé. Dans mon temps, c'était pas en stainless le bol. Je parle comme si j'avais 80, mais... Quand même très bon, la sauce est goûteuse. Les pâtes sont vraiment trop cuites. Mais globalement, on dirait un spaghetti un peu nostalgique, satisfaisant, réconfortant et surtout vraiment pas fade. C'est bien assaisonné, c'est goûteux. Je vais pas être méchant, mais ça me rappelle les spaghettis un peu de cafétéria, là, mais comme 8 fois plus cher. On est clairement les personnes avec le moins d'expérience de vie de tout le restaurant. C'est une façon gentille de dire que la moyenne d'âge est élevée. On n'est pas venu ici pour le spaghetti, on est venu ici pour consommer beaucoup trop de gluten et de glucides. Ma belle tranche de pain est prête à être ingérée. C'est un grand moment, mesdames et messieurs, ça doit faire 15 ans que j'ai pas goûté à ce pain grillé. On y va. Je suis un petit peu partagé. Il y a vraiment un goût grillé, un peu cramé, très agréable de barbecue. Ça rajoute un petit quelque chose. Ça me rappelle un peu des souvenirs très nostalgiques de ma mamie, mon papy qui cuisait des tranches de pain sur le poêle à bois. Très vintage comme souvenir. Mais si on met de côté ce petit goût grillé, c'est une tranche de pain au beurre. Le beurre est pas tant goûteux. Il est censé être aux tomates séchées. Ça goûte pas tant les tomates séchées. Dans mes souvenirs, ça avait quelque chose de beaucoup plus spécial, mais quand on y pense, c'est du pain grillé à volonté. C'est cool, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir ici juste pour ça? Peut-être pas. Avant de faire un jugement final, je vais quand même essayer 2 ou 3 autres sortes de beurre, puis ensuite, je vais être assez éduqué pour voir si la nostalgie a frappé. Un pain blanc, cette fois-ci. Je vais essayer 2 beurres différents sur le même pain. Un côté pesto, un côté ail. C'est révolutionnaire. On va griller ça. Un homme et sa spatule. C'est une pince, je veux dire. Un homme et sa pince. Je viens d'avoir un souvenir de quand j'étais petit. J'étais probablement à cette hauteur. J'avais toute la fumée dans les yeux. Je me souviens, ça me brûlait. Un bar à pain. Un bar à pain. Je pensais vraiment que c'était nice le bar à pain, mais c'est du pain de mie, là. Pesto d'un bord, beurre à l'ail de l'autre bord, ça regorge de gras. On y va. Ça hit quand même. La combinaison du beurre à l'ail et du pesto ensemble, ça vient me chercher. C'est très cochon. Surtout que j'ai été généreux sur la margarine. C'est salé, c'est gras. C'est huileux. Tout ce qu'il faut pour stimuler le cerveau d'un enfant de 9 ans. Beurre à l'ail classique d'un seul côté, en mode un peu plus traditionnel. Quand même très bon. Il est vraiment moelleux le pain. Un peu de spaghetti sur le pain à l'ail. Ça, c'est un classique également. Comme ils font en Italie. Hein? C'est bon. Ça fait du bien, c'est quand même bon. Mais c'est pas aussi magique que dans mes souvenirs. C'est pas aussi spécial. Je suis quand même déçu. J'ai brisé mes souvenirs d'enfance. Encore une fois, je pense qu'on peut officiellement dire que c'était mieux avant. Eh bien, le fait de retourner dans les restaurants de mon enfance 20 ans plus tard nous a appris une leçon primordiale. La nostalgie embellit vraiment les souvenirs. La majorité des expériences étaient un peu décevantes, beaucoup moins agréables et chaleureuses que dans mes souvenirs, sauf un gagnant qui, tant qu'à moi, a gardé un petit peu la même ambiance, et c'est le Saint-Hubert. Mais pas n'importe quel Saint-Hubert, le Saint-Hubert spécifique à Sainte-Adèle de mon enfance. Le décor authentique, le service authentique et évidemment la nourriture qui n'a pas vraiment changé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il reste encore quelques restaurants de mon enfance qu'on n'a pas testés. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre restaurant nostalgique d'enfance? Peut-être qu'on pourra le visiter éventuellement. Et dites-moi si vous voudriez une deuxième partie à ce concept. Merci beaucoup. À bientôt. J'espère que ça valait la peine de détruire mon enfance et que vous avez aimé cette vidéo.